Et salut à tous, c'est James, bienvenue sur GFX Tuts. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du HTML5 et donc nous allons voir comment structurer un peu mieux la page. Nous allons voir les liens de redirection. Voilà. Donc dans la vidéo précédente sur le HTML, nous avons vu un peu comment créer notre première page web assez facilement, assez succinctement. Voilà. Et donc là, nous allons voir les liens et la structure à peu près de la page. Donc on va revenir sur notre première page ici. Donc je vais pas trop faire de prévisualisation dans le navigateur. Pourquoi? Enfin, je vais en faire quelques-unes. Pourquoi? Parce que Dreamweaver a un mode qui permet d'avoir une prévisualisation et notamment comme j'utilise pas de CSS ni de PHP, donc j'en ai pas trop besoin. Voilà. Donc on va partir dans le code déjà. Donc précédemment nous avons fait une petite page vite fait, donc nous n'avions pas les divs. Voilà. Le lien aussi. Voilà. Donc on va commencer par parler déjà des attributs. Donc un attribut c'est quoi? C'est ça en fait. Les attributs on les retrouve à peu près pour une majorité de balises. Donc les attributs c'est ce qui va se trouver dans la balise ici dans la balise d'entête. Donc il y a des balises du type image, IMG ici, qui n'ont pas de fin, donc qui ne sont pas doublées et qui se ferment comme ceci, ainsi que la balise BR. Voilà, donc on va parler de ces attributs. Donc les attributs, je vais mettre en lien dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver tous les attributs disponibles en HTML5 et HTML tout court. Voilà, donc il s'agit juste d'une mise à jour. Donc ici l'attribut align center qui permet de centrer. Donc ici par exemple j'enlève l'attribut, voilà ce que j'ai. Donc si je fais une preview dans le navigateur, je fais F12, le navigateur va se lancer, donc il se lance par là. Voilà, voilà donc ce que ça me donne. Donc moi pourquoi j'utilise Dreamweaver, comme je vous l'ai dit, je vais le répéter un peu. Donc c'est assez, Dreamweaver est professionnel et basique à la fois. Donc il y a une aide qui s'affiche, donc il me suffit de faire un espace. Là, par exemple, je veux tester les divers attributs. Il y a plein d'attributs, donc je les connais pas. Je fais une recherche sur le net. Il n'y a pas plus simple que de rechercher sur internet. Franchement, pour apprendre, c'est rechercher sur le net. Donc attribut align center. Voilà, donc comme on l'a vu, ça me permet de centrer. Donc on a l'attribut align left. Donc voilà, left, justify and right. Voilà. Donc pour placer un attribut, c'est assez simple. On a notre balise qui est ici. Voilà. Il nous suffit de rentrer, de faire un espace. Et donc je saisis l'attribut align égale. L'attribut est égal à, j'ouvre les guillemets, je referme tout de suite pour pas oublier, et là je marque la valeur de mon attribut. Donc en fait ça c'est l'attribut est égal à une valeur, la valeur center, qui me permet de centrer, et je valide. Ensuite voilà, comme ceci. Donc d'autres balises ont aussi la possibilité d'avoir des attributs, donc notamment on peut ajouter un attribut classe, un attribut ID qui va nous permettre entre autres d'utiliser du JavaScript et éventuellement aussi si on le désire de faire des redirections des redirections internes sur une même page. C'est-à-dire, je m'explique, on a un lien, on clique sur le lien et on remonte par exemple tout en haut de la page ou à une partie du paragraphe d'un paragraphe donné. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc en ce qui concerne les attributs, donc il y en a plein. Donc les attributs ils s'ajoutent essentiellement, on peut ajouter des attributs au body, mais donc ça c'est vraiment anciennement qu'on faisait ça. Là maintenant que le HTML5, enfin le HTML, à partir du HTML je sais plus combien, avec le 4 et l'avancée du CSS et l'utilisation du CSS, on ne met plus rien pour le body. Body reste body vide, comme ceci. Voilà. HTML, n'y pensez même pas. Quoique... ouais, on peut mettre langue. Ouais, on peut mettre. Ouais, on peut mettre langue FR, français et tout. Donc, voilà. En ce qui concerne le id,
c'est autre chose, donc je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails et tout. Ça c'est à voir personnellement pour la culture personnelle. Voilà. Pour les images, c'est différent. Donc ici, l'attribut alt. Donc l'attribut alt en fait sert de description à l'image. Voilà. Donc quand je vais passer ma souris sur l'image, j'aurai une petite description. Donc en utilisant un code JavaScript qui va m'afficher juste la description. Et ici l'attribut source qui est très important, qui m'indique la source d'où provient l'image. Donc je peux utiliser une source interne ou une source externe au choix. Voilà. Donc il y a encore d'autres attributs pour image, donc je vous conseille d'aller sur Google ou d'utiliser le site qui sera dans la description de la vidéo. Par exemple ici, j'ai divers attributs que je peux utiliser pour image. Voilà. On va voir maintenant la structure, un peu basique. Donc pour la structure, on utilise essentiellement des divs. Et en ce qui concerne le texte, on ne met pas du texte comme ça, on ne lâche pas du texte dans une page HTML. On structure le code. Donc en général on met du texte entre des balises paragraphes, balise P ici, ce qui nous permet en fait donc d'avoir ça. Donc si j'enlève les balises P, je les enlève ici, sauvegarde, j'enlève également ici. Voilà, mon texte est comme ceci. Si par exemple je rajoute un petit BR, donc BR c'est contour, voilà, majuscule entrée, un petit BR, donc j'irai à la ligne. Il n'y a pas de saut de ligne. Je vais directement à la ligne, c'est retour chariot. Donc je serai obligé de mettre plusieurs BR pour aller à la ligne. Mais si en revanche, voilà, comme ceci, je mets paragraphe, je mets un paragraphe et je me retrouve comme ceci. Donc voilà, j'ai directement mon paragraphe qui est effectué comme ceci. C'est assez intéressant. On peut aussi lui appliquer des options. Par exemple, bon, je vais utiliser align. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Non, plutôt align. Ouais. Align right. Voilà, alignement sur la droite, etc. Donc, ce que je vais faire là maintenant, vu qu'on a vu un peu les attributs et pour le code, on a vu le placement du texte. Voilà, on va voir un peu la structure, comme je l'ai dit. Donc la structure, les pages HTML sont essentiellement structurées avec des balises div, comme ceci. Donc ouvrante et fermante. Et en fait pour les renommer, on utilise essentiellement un ID. Donc par exemple là je vais mettre ID text, je sauvegarde. Un ID qui correspond à l'identifiant. On va voir par la suite à quoi ça peut nous servir. Et donc on peut aussi ajouter une classe, mais ça c'est pour le code CSS. Classe, par exemple, j'utilise l'attribut style égale line color plutôt color fill. Non, j'ai dit que c'était pas color, c'était color. Voilà, couleur, on va mettre red. Voilà. Voilà donc, vous voyez que je viens de créer un div. Donc le div ça correspond à ça en fait. Ça ne se voit pas. Donc dans le navigateur, donc si j'actualise mon navigateur ici, ça ne se voit pas du tout. Mais en fait ça fait des blocs. Ce sont des blocs extensibles. Assez sympathique. Donc c'est extensible. C'est des blocs extensibles. Ça nous permet d'avoir une meilleure gestion de notre code, comme ceci. Donc plus je mettrai du texte, plus ça va s'agrandir et tout. Donc je fais un petit exemple, voilà, comme ceci, voilà. Et voilà. Voilà. Oui, on va mettre des divs. Donc ici div image. Donc div id égale image. On va passer en mode code. Donc moi ça va assez vite puisque bon, je suis sur Dreamweaver, donc
la fonction qui permet de fermer automatiquement les balises, c'est très intéressant, ça fait gagner un peu de temps. Voilà. Oui, donc on a mis ici, bonjour. Ouais, on va mettre une petite div ici. Donc, div id égale bonjour pjr. Voilà. Donc on a nos divs ici. Donc je vais juste les centrer un peu. Hop, hop. Moi j'aime bien espacer un peu mon code. C'est plus amusant, je trouve. Quitte à ce qu'il y ait énormément de lignes, mais c'est beaucoup plus lisible. Moi je trouve. C'est pour coder, c'est beaucoup plus simple pour retrouver des choses. Après laisser des commentaires et tout. Donc ici on peut voir qu'on a un div, une partie, on a une, deux, trois parties. Donc une partie pour le bonjour, l'entête ici, une partie ici, une partie qui contient mon image, donc ici. Et la dernière partie, une quatrième partie, donc j'ai trois parties, bonjour, ici et l'image. Et donc je vais mettre une dernière partie, un dernier div, que je vais renommer en div id égale links. Voilà. Donc je vais m'appliquer un style margin top. Donc j'utilise un petit peu de CSS margin top. On va mettre 25 pixels. Voilà, donc j'ai un autre div ici, donc on le voit pas trop, qui va contenir des liens. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie lien. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la page. Donc j'ai enregistré, je fais ma prévisualisation. Voilà. Donc sur ma page ça donne ça. Le code source, ici. Voilà. Donc, hop. On va revenir sur le code. Je vais rajouter mes liens. Donc un lien, comment ça se place? Ça se place de cette façon. Donc ça commence par A espace H ref égale, j'ouvre les guillemets, je les ferme. Je referme tout de suite. Ensuite, je ferme le A. Voilà. Donc je vais décomposer ça. Donc le A ici. Ensuite href l'attribut. Et ici, on trouve le lien. Donc, on peut avoir un lien externe ou un lien interne. Donc, on va faire plusieurs liens. Et là, la description du lien. Donc, lien, on va mettre lien interne. Pour qu'on puisse comprendre. Interne. Je vais faire un copier-coller. Ah bon. Je mets juste à la suite. Non, ben, je vais faire ça en fait. Et voilà. Lien externe. Voilà. Donc on peut aussi faire un lien sur une image. Donc on va voir ça aussi. Donc pour faire un lien sur une image, c'est facile. Soit on met déjà l'image comme ceci. Donc on met une autre image comme suit. Ou bien on commence et on met A espace H ref égale. Voilà, on ferme. Donc ensuite on se positionne à la fin et on ferme le A comme ceci. Donc ici on met le lien vers l'endroit où l'image doit nous rediriger en fait. C'est tout simple. Là ici nous avons deux liens. Donc j'ai sauvegardé, je vous montre en mode création ce que ça donne. Donc je vais peut-être déplacer ça. Donc on peut utiliser aussi donc ah oui, je vais mettre lien, je crée un autre lien. Donc lien interne, je vais mettre lien interne page. Donc, je vais mettre lien page. Lien page, voilà.
Donc j'ai créé une nouvelle page, un nouveau document, donc c'est tout simple. Un clic droit, nouveau fichier, enregistrer au format HTML. Voilà, donc j'appelle page 1. Et ici je vais mettre la redirection. Donc je mets page 1.html. Donc en cliquant sur le lien ici, donc j'ai mes liens qui apparaissent ici. En cliquant sur le lien, là je dois être redirigé vers page 1. Vous pouvez utiliser également aussi l'outil de Homeweaver qui est tout simple, qui vous permet en fait de faire la liaison. Par exemple, si j'efface, je l'efface ici. Là, on voit que mon lien n'est plus en surbrillance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de source, il n'y a plus de redirection. Je regarde dans mon code, là c'est vide. Donc je sélectionne toute cette partie, je vais ici, sur le Homeweaver, et je fais un clic et glisser, et c'est tout bête, tout simple. C'est encore plus facile. Voilà, c'est bébé. Donc je sauvegarde. Là, je vais faire une redirection vers... allez, on va mettre youtube.com/jamesfx, une redirection vers ma page. Et là, un lien interne. Donc là, on va faire une redirection. Donc, ce que je vais faire, enlever le align. J'espère que vous vous êtes rappelé de ce qu'on a dit précédemment en ce qui concerne les divs. On va l'utiliser. Donc là, je vais faire du copier-coller pour qu'il y ait assez d'espace sur la page. Pardon. Voilà, donc ce qui va me donner une page assez grande. J'aurai plein de blabla sur la page. Alors là, je vais réactualiser et je vous montre ça. Hop. Voilà, donc j'ai plein de blabla sur la page et mes divers liens qui sont ici. Je vais peut-être les mettre un peu plus haut. Ça sera peut-être... Non, tout en bas, ça va. Pour vous montrer ce qu'il en est. Donc déjà, on a un lien interne. Voilà. Le lien interne, on va le rediriger vers texte. Donc on va voir ce que ça donne. Vers là, c'est texte. C'est texte. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà. Donc on prend le navigateur, où est-ce qu'il est? Voilà, on va réactualiser. Donc on regarde encore un peu les liens. Donc on a un lien vers la page YouTube, lien externe, un lien vers la page, lien page, page 1. Donc j'ai ma page 1. Je vais donc je vais juste mettre page 1. Bon non, c'est bon, je l'ai déjà édité ma page. Donc après il suffit de regarder dans l'URL. Voilà. Donc j'ai réactualisé, c'est bon. Je suis bien sur ma page .html, je clique sur lien page. Là, je suis redirigé vers ma page 1. C'est facile. On peut faire un lien de redirection vers la page, ma page, tout simplement. Ensuite, le lien externe. Ouais, effectivement, il y a un souci. Pourquoi? Parce que je n'ai pas marqué HTTP. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer. On va juste saisir HTTP ou 3W. Hein. HTTP. P2.// je reviens, je réactualise. Donc là c'est une redirection sur l'onglet en lui-même. On peut faire une redirection en ouvrant un autre onglet directement. On va voir ça aussi. Et là on a le dernier, c'est le lien interne. Donc c'est une redirection vers... Donc j'ai fait une petite erreur là. Ah voilà, c'est texte sans E. Bon, j'ai ajouté le... Non, enlever le E. Voilà. Sauvegarder. Réactualiser. Voilà, je clique. Et là, je me retrouve au début, là où j'ai créé mon div de texte. Donc ici, j'ai refait une redirection vers un bloc. Donc ça s'appelle une encre, pardon. Oula. Donc c'est en fait faire une redirection toute bête, toute simple. En ce qui concerne les liens, maintenant revenons vers les liens ici. Donc on a les cibles target qui nous permettent en fait par exemple ici sur page, je veux l'ouvrir sur une nouvelle page, donc je fais blank,
blank target égale blank, ici. Il suffit de saisir target égale, j'ouvre les guillemets, underscore blank, comme ceci. Là, je réactualise. Et là, ça m'a ouvert une nouvelle page, enfin, un nouvel onglet. Aussi, j'ai la possibilité, donc lien externe, la cible, faire new, blank ou new. Donc, je peux mettre aussi self ou parent. Voilà, par exemple. Donc, lien externe. Voilà. Donc, pour ceux qui auront envie d'utiliser les frames ou frame set, ça permet d'ouvrir en fait des liens sur différentes parties. Donc, par exemple, si je découpe ma page en deux, j'aurai une partie qui va charger, une autre partie qui peut charger, mais ça c'est un peu embêtant et c'est plus trop utilisé, c'est un peu chiant, j'avoue, sauf en utilisant un autre langage que le HTML, parce que les framesets c'est un peu brouillon, ouais. Donc on a vu un peu le tour. Donc pour les images c'est pareil aussi. Donc on va faire un petit lien en cliquant sur l'image. Voilà. Donc je viens de faire l'image. Ah, petite erreur. href. Voilà. Toujours vérifier son code. Hein. Voilà, vous voyez. Donc je viens d'ajouter le lien. On voit un doigt qui apparaît. Comme ceci. Donc si j'enlève le lien, donc par exemple je mets n'importe quoi, je mets un E, le doigt va disparaître. Enfin, là, petite erreur, voilà, réactualiser, le doigt disparaît. Voilà. Donc on a vu à peu près tout ce qu'on avait défini au départ. Il n'y a pas grand chose à ajouter. On va commencer ensuite sur le PHP. Donc pour en apprendre plus sur le HTML, c'est vraiment faire des recherches et essayer. Donc on va peut-être voir aussi les tableaux, la mise en forme, enfin les tableaux en l'occurrence, donc pour débuter, parce qu'on commence pas forcément par le CSS, mais juste pour connaître un peu les tableaux et tout, histoire de dire que voilà. Voilà, c'est tout. Donc si vous avez des questions, laissez en commentaire, posez des questions et tout. Et on va s'attaquer bientôt sur le PHP, donc voir la base du PHP et commencer à coder. Donc faire des petites choses simples et aller beaucoup plus vite. On va voir aussi du web design bientôt. Allez, merci de regarder et peace out.